Guten Tag, guten Morgen, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les phrases relatives avec wer, wen et wem. Il faut d'entrée de jeu souligner que wer est un pronom interrogatif à l'origine et qui désigne une ou plusieurs personnes. Et wer peut se décliner pour devenir wen ou wem et changer donc le sens. Par exemple, au nominatif, wer est l'équivalent de jemand der, qui signifie celui qui, et joue le rôle du sujet. Par exemple, wer Liebeskummer hat, der sollte sich mit jemandem darüber sprechen. On peut également dire jemand, der Liebeskummer hat, der sollte sich mit jemandem darüber sprechen. Cela signifie celui qui a le chagrin d'amour devrait en parler avec quelqu'un. Donc ici, wer joue le rôle de sujet. À l'accusatif, wer devient wen et son équivalent c'est jemand den, qui signifie celui que. Sa fonction ici c'est un complément d'objet direct. Par exemple, wen es trifft, der sollte sich bei Freunden ausweinen. Ou bien encore, jemand, den es trifft, der sollte sich bei Freunden ausweinen. Qui signifie celui qu'il touche devrait pleurer auprès de ses amis. Celui que le chagrin d'amour touche, sous-entendu, devrait pleurer auprès de ses amis. Alors, ici, voyons que wer est devenu wen et sa fonction c'est un complément d'objet direct. Au datif, wer devient wem et l'équivalent c'est jemand dem, qui signifie celui à qui. Sa fonction ici c'est un complément d'objet indirect. Par exemple, wem das nicht klar ist, der ist einfach noch nicht reif genug. Ou bien encore, jemandem das nicht klar ist, der ist einfach noch nicht reif genug. Ce qui signifie celui pour qui cela n'est pas clair n'est simplement pas encore mature. Voilà. Ici, on ne dira pas, en bon français, on ne dira pas celui à qui cela n'est pas clair, mais plutôt celui pour qui cela n'est pas clair, sous-entendu, quelqu'un qui ne s'en rend pas compte n'est simplement pas encore mature. Dankeschön und tschüss.